Bonjour, aujourd'hui programme de 5e avec le chapitre des priorités opératoires et des enchaînements d'opérations. Donc cette vidéo elle est dédiée à mes élèves de 5e qui se retrouvent justement un peu en difficulté face à ce genre d'exercice. Tu dois connaître ce vocabulaire. Un produit c'est le résultat d'une multiplication. Le quotient c'est le résultat d'une division. La somme le résultat d'une somme. Et la différence le résultat d'une soustraction. Donc ici on se retrouve avec quelques petits calculs. L'objectif étant de les transformer en une expression française, justement, de l'écrire avec le vocabulaire ici. Donc le premier, tout simple, 7 fois 5, on a une multiplication, c'est donc un produit. Donc comment est-ce qu'on va l'écrire? Le produit de 7 par 5. Celui-là, il est également facile, on a juste 31 moins 4. Donc là, on a juste une soustraction. C'est donc la différence entre 31 et 4. Ensuite, celui-là. Donc là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus difficile. La question de savoir, est-ce que ça va être une somme au final ou est-ce que ça va être un produit? En fait, il faut savoir que le mot principal qui va se retrouver en début de phrase, ça va être le gros calcul à la toute fin. Donc là, justement, qu'est-ce qu'on va devoir faire en premier? On va devoir faire 4 fois 5 parce que la multiplication est prioritaire. Donc c'est comme si on avait 10 plus 20. Et donc là, justement, on a notre réponse. On aura 10 plus 20. Et bien justement, 10 plus 20, c'est donc une somme. Donc on va l'écrire comme la somme de... Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Il y a 10. Et de quoi à droite? À droite, il y a 20. Mais 20, qu'est-ce que c'était à la base? 20, c'était justement un produit. Donc à gauche, on a 10. Et à droite, on a le produit de 4 par 5. Donc au final, comment est-ce qu'on lit 10 plus 4 fois 5? C'est donc la somme de 10 et du produit de 4 par 5. Ici, on se retrouve face aux cas un peu les plus difficiles que tu vas avoir en classe de 5e. Donc là, justement, la question de savoir qu'est-ce qu'on va marquer. On sait qu'on a une somme, on a un quotient, on a également une différence. Donc comme dit, c'est le vocabulaire que tu dois connaître. La question de savoir par quoi est-ce qu'on commence. Est-ce qu'on va écrire la somme de machin par le quotient, par la différence? Ça ne se dit pas dans ce sens-là. Je rappelle que le premier terme que l'on va marquer ici, ça va être justement le dernier calcul à effectuer. Donc si on respecte les priorités opératoires, qu'est-ce qui se passe en premier? Tu as appris que les parenthèses étaient prioritaires sur tout le reste, multiplication, division, etc. Donc 2 plus 10, ça fait 12. Et l'autre parenthèse, 7 moins 5, ça fait 2. Ce qui nous fait donc 12 divisé par 2. Et 12 divisé par 2, c'est donc le dernier calcul que l'on va faire. Cela revient à dire que tout ça, ça va être un gros quotient. On va donc écrire le quotient. Donc le quotient de, d'une part à gauche et d'autre part à droite. Donc le quotient de, qu'est-ce qu'il y a à gauche? À gauche, il y a une somme. Donc le quotient de la somme de 2 et 10. Et ce quotient, ça va être ceci par cela. Donc ça va être le quotient de tout ça. Je mets un petit par pour séparer justement. Donc le quotient, c'est ça par l'autre partie ici. Et l'autre partie, ça, 7 moins 5, c'est une différence. Donc par la différence entre 7 et 5. Donc maintenant, tu es normalement capable, lors d'une évaluation, d'un contrôle, de réécrire ces expressions mathématiques en une phrase, en utilisant le vocabulaire juste à côté. Et si maintenant, tu avais ces phrases écrites en français, que tu devrais traduire par une phrase mathématique. On repère le quotient de 42 par 6, donc là, c'est le cas les plus simples. Un quotient, tu sais que c'est une division, c'est le quotient entre 42 et 6, et 42 divisé par 6, tu sais que ça va donner 7. Deuxième cas de figure, un peu plus difficile. Encore une fois, on commence par le premier terme là. Produit. Qu'est-ce qu'un produit? C'est le résultat d'une multiplication. Donc, de part et d'autre de cette multiplication, tu as deux facteurs. La question est de savoir qu'est-ce que tu as à gauche, qu'est-ce que tu as à droite. Donc, le produit, on l'a. Ça va être le produit de quoi? De ceci. Donc, on va mettre 4 à gauche par... Le par, c'est ce qui permet de séparer les facteurs à gauche et à droite. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre à droite? Par la somme de 2 et de 8. Donc, la somme, c'est le résultat d'une addition. On va avoir la somme de 2 et de 8. Est-ce que, comme je l'ai écrit ici, c'est correct? Pas tellement. Pourquoi? Parce que si on le laisse ainsi, on va faire 4 fois 2, 8. Il va nous rester 8 plus 8. Cela revient à dire que ce serait une somme. Or, on veut un produit. En fait, comme on veut le produit de quelque chose à gauche et de quelque chose à droite, on n'a pas d'autre choix que de mettre 2 plus 8 entre parenthèses. Et là, on aura bien le produit de 4 par cette somme de 2 et de 8.
Un dernier petit exemple pour la route. Donc là, on se retrouve face au quotient de la différence entre 50 et 10 par le produit de 2 par 4. Donc là, on a vraiment le cas de figure le plus compliqué qu'on peut avoir en cinquième. Donc on analyse la phrase. On commence par le quotient. Le quotient, c'est le résultat d'une division. De part et d'autre de cette division, on aura 2 morceaux. Donc, à gauche de cette division, on aura la différence entre 50 et 10. La différence, c'est le résultat d'une soustraction. 50 moins 10, qu'on n'oublie pas de mettre entre parenthèses, puisque l'objectif à la fin, c'est d'avoir une division entre 2 morceaux. Et à droite de cette division, on aura le produit de 2 par 4. Alors, le produit, c'est le résultat d'une multiplication qu'on n'oubliera pas également de mettre entre parenthèses pour qu'on puisse faire le quotient des 2 résultats ici. On a fait le plus dur, il nous reste le plus simple à faire. Donc 50 moins 10, 40. Divisé par 2 fois 4, 8. 40 divisé par 8, résultat 5. Donc ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère avoir pu t'aider dans tes révisions.